Hi everyone, in this video, we'll learn French through a short story. First, we'll listen to the story with French subtitles. In the second part, we'll learn some useful vocabulary with clear examples. In the third part, we'll listen with both English and French subtitles, read after me and I'll ask you a few simple questions. Finally, we'll listen one more time without subtitles, and you can answer the questions in the comments. Let's get started. La femme cachée du PDG. Emma n'était pas une femme ordinaire. Elle était l'épouse de Liam Anderson, le PDG d'Anderson Enterprises, l'un des empires les plus puissants du pays. Mais Emma ne voulait pas être connue uniquement comme la femme du PDG. Elle voulait prouver ses propres capacités. Alors, elle a postulé pour un emploi chez Anderson Enterprises, sous un faux nom, et elle a commencé à travailler comme une simple employée. Au début, tout allait bien. Elle travaillait dur, terminait ses tâches à temps, et essayait de rester discrète. Mais bientôt, elle attira l'attention de Sarah, la chef arrogante et autoritaire de son département. Sarah adorait s'en prendre aux nouveaux. Et Emma, discrète et humble, devint sa cible préférée. Emma, refais ce rapport. C'est affreux, cria Sarah en jetant une pile de papier sur son bureau. Mais j'ai suivi toutes les consignes. Tu me contredis? Dit Sarah en plissant les yeux. Peut-être que tu n'as pas ta place ici. Emma serra les poings mais resta calme. Elle ne voulait aucun traitement de faveur. Elle voulait tenir bon, prouver qu'elle pouvait affronter les défis toute seule. Alors, elle ravala sa fierté et recommença le travail. Les jours devinrent des semaines. Et les brimades de Sarah empirèrent. Elle donnait à Emma les tâches les plus dures. Prenait le crédit pour son travail. Et l'humiliait devant les autres. Emma supportait tout cela, convaincue que, un jour, ses efforts seraient reconnus. Un après-midi, le destin décida d'intervenir. Liam vint à l'improviste au bureau. Chose qu'il ne faisait presque jamais. Alors qu'il traversait les couloirs, il entendit une voix familière. Celle de sa femme. Intrigué, il s'arrêta près du département et jeta un œil. Ce qu'il vit fit bouillir son sang. Sarah se tenait devant Emma et lui lançait des dossiers sur le bureau. Tu es inutile. Tu devrais démissionner. Avant de te ridiculiser davantage. Emma, retenant sa frustration, répondit simplement. Je ferai mieux la prochaine fois. C'en était trop pour Liam. Il entra, imposant, sa présence glaçant la pièce. Ça suffit, dit-il froidement. Sarah se retourna, pâle comme un linge. Monsieur Anderson, balbutia-t-elle. Les yeux de Liam étaient glacials. C'est comme ça que vous traitez vos employés? Sarah voulut parler. Mais Liam ne lui en laissa pas le temps. Faites vos valises. Vous êtes renvoyé. Un lourd silence tomba. Le visage de Sarah devint rouge de choc et de peur. Mais, monsieur, aucune excuse. Je ne tolère pas ce genre de comportement dans mon entreprise.
Emma regarda son mari. Surprise mais aussi soulagée. Elle n'avait jamais voulu qu'il s'en mêle. Mais le voir prendre sa défense la réchauffa. Alors que Sarah quittait la pièce. Furieuse. Liam se tourna vers Emma. Un léger sourire aux lèvres. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Emma soupira. « Je voulais me prouver quelque chose. » Liam rit doucement et la prit dans ses bras. « Tu as déjà tout prouvé. Mon amour. Mais la prochaine fois. Dis-moi si quelqu'un t'embête. Personne ne s'en prend à ma femme. » Et à partir de ce jour, Emma continua à travailler dans l'entreprise. Non plus comme une victime, mais comme une employée forte et respectée. Et surtout, comme la femme qui avait conquis le cœur du PDG. Learn new vocabulary and expressions. Now, let's explore some important words and phrases in the story. Une femme ordinaire. Meaning, an ordinary woman. Exemple, Marie est une femme ordinaire qui aime lire et cuisiner. Le PDG. Meaning, the CEO. Exemple, le PDG de l'entreprise a annoncé une grande nouvelle ce matin. Postuler pour un emploi. Meaning, to apply for a job. Exemple, je vais postuler pour un emploi dans cette nouvelle entreprise. Sous un faux nom. Meaning, under a false name. Exemple, il a réservé une chambre d'hôtel sous un faux nom. Brimade. Meaning, bullying or harassment. Exemple, les brimades à l'école peuvent avoir des conséquences graves. Se faire remarquer. Meaning, to get noticed. Exemple, il ne voulait pas se faire remarquer pendant la réunion. Prendre la défense de quelqu'un. Meaning, to stand up for someone. Exemple, Paul a pris la défense de son frère pendant la dispute. Se faire respecter. Meaning, to earn respect. Exemple, elle a travaillé dur pour se faire respecter par ses collègues. Now, listen to the story with French and English subtitles, and read after me. La femme cachée du PDG. The CEO's hidden wife. Emma n'était pas une femme ordinaire. Emma was not an ordinary woman. Elle était l'épouse de Liam Anderson. She was the wife of Liam Anderson, Le PDG d'Anderson Enterprises. the CEO of Anderson Enterprises, L'un des empires les plus puissants du pays. one of the most powerful empires in the country. Mais Emma ne voulait pas être connue uniquement comme But Emma didn't want to be known only as la femme du PDG. the CEO's wife. Point, elle voulait prouver ses propres capacités. She wanted to prove her own abilities. Alors, elle a postulé pour un emploi chez Anderson Enterprises. So, she applied for a job at Anderson Enterprises, Sous un faux nom, under a fake name. et elle a commencé à travailler comme une simple employée.
and started working as a regular employee. Au début, tout allait bien. At first, everything went well. Elle travaillait dur, She worked hard, terminait ses tâches à temps, finished her tasks on time, et essayait de rester discrète. and tried to stay low-key. Mais bientôt, elle attira l'attention de Sarah. But soon, she caught the attention of Sarah, La chef arrogante et autoritaire de son département. the arrogant and bossy head of her department. Sarah adorait s'en prendre aux nouveaux. Sarah loved picking on newcomers, Et Emma, discrète et humble. and Emma, quiet and humble, Devint sa cible préférée. became her favorite target. Emma, refait ce rapport. C'est affreux. Emma, redo this report. It's awful. Cria Sarah en jetant une pile de papier sur son bureau. Shouted Sarah, throwing a stack of papers on her desk. Mais j'ai suivi toutes les consignes. But I followed all the instructions. Tu me contredis? You're talking back to me? Dit Sarah en plissant les yeux. Said Sarah, narrowing her eyes. Peut-être que tu n'as pas ta place ici. Maybe you don't belong here. Emma serra les poings mais resta calme. Emma clenched her fists but stayed calm. Elle ne voulait aucun traitement de faveur. She didn't want any special treatment. Elle voulait tenir bon, She wanted to stand her ground. prouver qu'elle pouvait affronter. To prove she could face Les défis toute seule. challenges on her own. Alors, elle ravala sa fierté et recommença le travail. So, she swallowed her pride and redid the work. Les jours devinrent des semaines. Days turned into weeks. Et les brimades de Sarah empirèrent. And Sarah's bullying got worse. Elle donnait à Emma les tâches les plus dures. She gave Emma the hardest tasks. Prenait le crédit pour son travail. Took credit for her work. Et l'humiliait devant les autres. And humiliated her in front of others. Emma supportait tout cela, Emma endured it all, convaincue que, convinced that, un jour, ses efforts seraient reconnus. one day, her efforts would be recognized. Un après-midi, le destin décida d'intervenir. One afternoon, fate decided to step in. Liam vint à l'improviste au bureau. Liam made an unexpected visit to the office, Chose qu'il ne faisait presque jamais. something he almost never did. Alors qu'il traversait les couloirs. As he walked through the hallways, Il entendit une voix familière. he heard a familiar voice, Celle de sa femme. his wife's. Intrigué, il s'arrêta près du département et jeta un œil. Intrigued, he stopped near the department
and took a look. Ce qu'il vit fit bouillir son sang. What he saw made his blood boil. Sarah se tenait devant Emma. Sarah was standing in front of Emma. Et lui lançait des dossiers sur le bureau. And throwing files on her desk. Tu es inutile. You're useless. Tu devrais démissionner. You should quit. Avant de te ridiculiser davantage. Before you embarrass yourself any further. Emma, retenant sa frustration. Emma, holding back her frustration, Répondit simplement. simply replied, Je ferai mieux la prochaine fois. I'll do better next time. C'en était trop pour Liam. That was too much for Liam. Il entra, imposant. He stepped in, imposing, Sa présence glaçant la pièce. his presence chilling the room. Ça suffit, That's enough, dit-il froidement. he said coldly. Sarah se retourna, Sarah turned around, pâle comme un linge. pale as a sheet. Monsieur Anderson, Mr. Anderson, balbutia-t-elle. she stammered. Les yeux de Liam étaient glaciales. Liam's eyes were icy. C'est comme ça que vous traitez vos employés? This is how you treat your employees? Sarah voulut parler. Sarah tried to speak, Mais Liam ne lui en laissa pas le temps. but Liam didn't give her the chance. Faites vos valises. Vous êtes renvoyés. Pack your things. You're fired. Un lourd silence tomba. A heavy silence fell. Le visage de Sarah devint rouge de choc et de peur. Sarah's face turned red with shock and fear. Mais, monsieur, But sir, aucune excuse. no excuses. Je ne tolère pas ce genre de comportement. I don't tolerate this kind of behavior. Dans mon entreprise. In my company. Emma regarda son mari. Emma looked at her husband, Surprise mais aussi soulagée. surprised but also relieved. Elle n'avait jamais voulu qu'il s'en mêle. She had never wanted him to get involved. Mais le voir prendre sa défense la réchauffa. But seeing him stand up for her warmed her heart. Alors que Sarah quittait la pièce. As Sarah stormed out of the room, Furieuse. furious, Liam se tourna vers Emma. Liam turned to Emma, Un léger sourire aux lèvres. a slight smile on his lips. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Why didn't you tell me? Emma soupira. Je voulais me prouver quelque chose. Emma sighed. I wanted to prove something to myself. Liam rit doucement et la prit dans ses bras. Liam chuckled softly and pulled her into his arms. Tu as déjà tout prouvé. You've already proven everything. Mon amour. My love.
Mais la prochaine fois, But next time, dis-moi si quelqu'un t'embête. tell me if someone's bothering you. Personne ne s'en prend à ma femme. No one messes with my wife. Et à partir de ce jour, And from that day on, Emma continua à travailler dans l'entreprise. Emma continued working in the company, Non plus comme une victime, no longer as a victim, mais comme une employée forte et respectée. but as a strong and respected employee. Et surtout, comme la femme. And above all, as the woman. Qui avait conquis le cœur du PDG. Who had won the CEO's heart. Now, listen to my questions, replay the story without subtitles, and leave your answers in the comments. La femme cachée du PDG. Emma n'était pas une femme ordinaire. Elle était l'épouse de Liam Anderson, le PDG d'Anderson Enterprises, l'un des empires les plus puissants du pays. Mais Emma ne voulait pas être connue uniquement comme la femme du PDG. Elle voulait prouver ses propres capacités. Alors, elle a postulé pour un emploi chez Anderson Enterprises, sous un faux nom, et elle a commencé à travailler comme une simple employée. Au début, tout allait bien. Elle travaillait dur, terminait ses tâches à temps, et essayait de rester discrète. Mais bientôt, elle attira l'attention de Sarah, la chef arrogante et autoritaire de son département. Sarah adorait s'en prendre aux nouveaux. Et Emma, discrète et humble, devint sa cible préférée. Emma, refais ce rapport. C'est affreux, cria Sarah en jetant une pile de papier sur son bureau. Mais j'ai suivi toutes les consignes. Tu me contredis? Dit Sarah en plissant les yeux. Peut-être que tu n'as pas ta place ici. Emma serra les poings mais resta calme. Elle ne voulait aucun traitement de faveur. Elle voulait tenir bon, prouver qu'elle pouvait affronter les défis toute seule. Alors, elle ravala sa fierté et recommença le travail. Les jours devinrent des semaines. Et les brimades de Sarah empirèrent. Elle donnait à Emma les tâches les plus dures. Prenait le crédit pour son travail. Et l'humiliait devant les autres. Emma supportait tout cela, convaincue que, un jour, ses efforts seraient reconnus. Un après-midi, le destin décida d'intervenir. Liam vint à l'improviste au bureau. Chose qu'il ne faisait presque jamais. Alors qu'il traversait les couloirs, il entendit une voix familière. Celle de sa femme. Intrigué, il s'arrêta près du département et jeta un œil. Ce qu'il vit fit bouillir son sang. Sarah se tenait devant Emma et lui lançait des dossiers sur le bureau. Tu es inutile. Tu devrais démissionner. Avant de te ridiculiser davantage. Emma, retenant sa frustration, répondit simplement. Je ferai mieux la prochaine fois. C'en était trop pour Liam. Il entra, imposant, sa présence glaçant la pièce. Ça suffit, dit-il froidement. Sarah se retourna,
pâle comme un linge. Monsieur Anderson, balbutia-t-elle. Les yeux de Liam étaient glacials. C'est comme ça que vous traitez vos employés? Sarah voulut parler. Mais Liam ne lui en laissa pas le temps. Faites vos valises. Vous êtes renvoyé. Un lourd silence tomba. Le visage de Sarah devint rouge de choc et de peur. Mais, monsieur. Aucune excuse. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Dans mon entreprise. Emma regarda son mari. Surprise mais aussi soulagée. Elle n'avait jamais voulu qu'il s'en mêle. Mais le voir prendre sa défense la réchauffa. Alors que Sarah quittait la pièce. Furieuse. Liam se tourna vers Emma. Un léger sourire aux lèvres. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Emma soupira. Je voulais me prouver quelque chose. Liam rit doucement et la prit dans ses bras. Tu as déjà tout prouvé. Mon amour. Mais la prochaine fois. Dis-moi si quelqu'un t'embête. Personne ne s'en prend à ma femme. Et à partir de ce jour, Emma continua à travailler dans l'entreprise. Non plus comme une victime, mais comme une employée forte et respectée. Et surtout, comme la femme qui avait conquis le cœur du PDG. If you've made it this far, congratulations. You've done an amazing job practicing today, and you should be proud of yourself. Keep going, and I'm sure you'll achieve great progress. If you want to keep improving, check out the videos on the screen for more fun practice. And don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss a new story. See you in the next video.